Voilà, donc un patient qui a bénéficié pour une reconstruction post-chirurgie carcinologique d'un landau de grand pectoral. Donc on a eu un prélèvement donc, du grand pectoral. Et donc on voit ici, là, au niveau du site donneur, donc la cicatrice qui a servi au prélèvement au niveau du site donneur. Et donc on voit très bien que cette cicatrice est adhérente, que toute la peau a adhéré au plan profond, que la cicatrice a tendance à se rétracter. On voit ici donc le lambeau qui est passé ici et qui est remonté jusque là. Et donc là on a la cicatrice au niveau mandibulaire qui a permis donc à fixer le lambeau. Et on voit très bien la problématique donc en termes de limitation des rotations avec une rétraction bilatérale qui est due d'une part au lambeau et d'autre part à l'irradiation sur les trajets des scomes et sur tous les muscles faciaux. Donc on va travailler là sur le tissu musculaire aussi. Donc là en mécanisant et en utilisant donc à la fois aussi la mécanisation de la tête et une mécanisation manuelle, c'est-à-dire qu'on va accompagner les mouvements. Ce qui est intéressant là au niveau du travail musculaire, c'est qu'on voit très bien ici manuellement qu'on n'aurait aucune action, on n'a aucune possibilité d'avoir une action directe sur le muscle, ou très peu. Tout au moins, si on a une action, elle sera très discriminante puisqu'on est obligé de rentrer en profondeur. Alors que là, on va pouvoir, grâce à la machine, voilà, avec un rapport de cycle élevé, travailler plus en profondeur. Donc là, on va pouvoir donc avoir une mécanisation des fibres musculaires malgré l'adhérence. Et donc on va travailler doublement, on travaille à la fois en profondeur sur le muscle et on profite d'avoir avec le mouvement de la tête une désolidarisation des plans musculo-polyvotriques. Là encore, en fin de séance, on va utiliser le drainage grâce à l'accélération de la fréquence. Et donc là, on va repasser dans toutes les zones qu'on a travaillées de façon à drainer l'ensemble. Donc dans le cas précis, on va drainer sur les voies de suppléance puisqu'on a eu un curage ganglionnaire, donc on n'a pas possibilité de renvoyer la lymphe vers la chaîne jugulaire interne. Et donc on va remonter, les mouvements vont aller dans le sens du ganglion temporal et on va remonter l'ensemble du flux vers les ganglions temporaux et ensuite bien sûr ça passera par le ganglion occipital derrière.